Mais il n'y a pas de nouvelles révélations, parce que la Bible est là et toutes les révélations restent pareilles. Et de temps en temps, on va répéter les choses, parce qu'on a toujours les personnes différentes. Mais en même temps, quand c'est les fondements, les bases de nos croyances, ils nous renforcent dans notre foi et dans les fondements. Comme on a dit, des fois, il y a un coach pour l'équipe de basket et il était nouveau et il avait beaucoup de trucs et les choses, il avait un bon record vraiment dans son histoire, dans le sport. Et il était embauché par un collège et il est arrivé et tous les joueurs pensaient, oh, il va montrer tous les trucs et les choses. Non, il a commencé, c'est le basket. On driblait comme ça. Et il a commencé avec juste la base, juste le fondamental. Parce qu'il a dit, si on manque ou on devient plus nonchalant et pas prudent, pas exact et spécifique dans la base, tous les trucs ne marchent pas. Parce que le fondement n'est pas là. Quand on construit le fondement, il a besoin d'être sûr et certain. Je reconstruis chez nous un petit mur dans les pierres, les gros pierres. Et je travaille très fort pour juste le premier rang. Parce que si c'est pas correct, s'il bouge un petit peu, tout le reste en dessous va faire la même chose, il va tomber. Le reste est facile. Une fois le fondement est stable et ferme, le reste est plus facile et solide. Amen. C'est le même avec nous dans la foi. Donc ce matin, on va regarder les choses concernant le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il avait des choses à dire la semaine passée dans nos réunions au sujet de ça, et de prier en langue et des choses. Et aussi, on va parler cette semaine concernant le sujet de prière. Et le prière collective ensemble comme une assemblée. Quand on prie ensemble, on prie souvent en notre langue. Donc, c'est bon d'avoir une bonne compréhension pour notre fondation et aussi pour les autres qui demandent ton église parle en langue. Pourquoi tu parles en langue? Et pourquoi tu fais ça comme ça? Parce que la Bible dit, j'ai pensé, parce que j'ai grandi dans une église, on n'a pas parlé en langue, on ne croit pas ça. Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé des versets dans la Bible que j'ai vus. Est-ce que tout le monde parle en langue? Non. Donc, voilà. C'est pas nécessaire. Mais on a besoin d'avoir une bonne compréhension des choses. J'ai trouvé, j'étais mal enseigné. Donc, on va regarder le baptême du Saint-Esprit ce matin et quelques places on a des problèmes de confusion des fois. On sait qu'en Jean 4, on va tourner là, on va rester en Jean pour plusieurs versets. C'est bon de voir les choses dans votre Bible, parce que si quelqu'un vous demande, vous pouvez prendre ta Bible et dire, c'est ici, regarde ça, regardez là. Jean 4, Jésus parle avec la femme au puits, le Samaritain, et on va regarder versets 13 et 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, il référence le puits naturel qui était là. Le bois de cette eau aura encore soif. Oui. Encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, Jésus a dit, je donne la vie éternelle, c'est comme un puits au-dedans de vous. Et la vie jaillit au-dedans. Comme Claude a parlé, la joie, c'est une portion, c'est une partie de notre salut au-dedans. Et il jaillit. Amen. Donc, Jésus parle ici de notre salut. Notre salut, c'est la vie éternelle, c'est comme un puits au-dedans. Et on a remarqué plusieurs fois qu'un puits, on a un puits chez nous parce que nous sommes dans la campagne un petit peu. C'est toujours la ville de Québec, mais c'est pas l'eau de la ville, ne nous rejoint pas. Mais on a un puits. C'est pas pour les voisins, c'est pour nous.
Si on trouve que les voisins sont connectés à notre puits, on va couper ça. Non, c'est le mien. C'est personnel. C'est le même pour le salut. Notre salut est quelque chose, un salut personnel pour nous. Et nous avons chaque croyant en Jésus-Christ, nous avons une source de vie dans l'intérieur. Amen. Tournez à Jean 7. Jésus parlait d'une autre chose différente. Ici, 37 à 39. Le dernier jour, 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il a dit ici, des fleuves d'eau vive. Combien de vous savent que une fleuve est différente qu'un puits? Amen. Amen. Même si le puits jaillit, ce n'est pas un fleuve. Un fleuve coule. Mais il a dit, le Saint-Esprit est au-dedans de nous et de l'intérieur. Et la Bible parle de notre esprit comme l'homme intérieur, l'homme caché, notre verset dit. Et de notre intérieur, il y a des fleuves d'eau vive. C'est la source de vie. Ce n'est pas juste qui jaillit en nous, c'est pour notre salut. Mais un fleuve, ce n'est pas privé. Ce n'est pas juste pour moi, le fleuve Saint-Laurent, c'est le mien. Le même pas, là, non, c'est pour tout le monde. Il coule il passe toutes les maisons, toutes les villes. C'est pour plusieurs personnes. C'est la même chose. Le Saint-Esprit est au-dedans de nous, pour nous personnellement, mais il coule de nous, de notre intérieur, comme les fleuves d'eau vive. C'est pour les autres personnes. C'est pourquoi on a la baptême du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit pour faire le ministère aux autres. Ce n'est pas juste pour nous personnellement. Oui, nous sommes bénis, on peut parler en langue. La Bible dit nous sommes édifiés. On est édifiés nous-mêmes quand on parle en langue. C'est bon. Mais c'est une puissance, on l'a vu en acte. On reçoit une puissance pour être les témoins. Les témoins. Oh, je ne témoigne pas à moi-même. Non, c'est pour les autres. C'est une puissance pour les autres. Les fleuves d'eau vive qui coulent à travers de nous. Donc, il parle en Jean chapitre 4 au sujet de notre salut. Et Jean 7 d'être rempli du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et on peut remarquer, restez là, mais aussi tournez à Jean 14. Restez là en Jean 7, mais tournez aussi à Jean 14. Parce qu'on voit que les baptêmes du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pour les croyants. Ce n'est pas pour le monde, ce n'est pas pour les personnes non sauvées. Le baptême du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, est pour les croyants. Certains disent, quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, et on comprend, ce n'est pas le baptême d'eau, c'est une autre chose. Le baptême dans le Saint-Esprit, des fois les personnes vont dire, oh, il a reçu le Saint-Esprit. C'est correct, mais ce n'est pas correct. Il y a des fois les petites nuances qui amènent la confusion. Parce qu'on reçoit le Saint-Esprit quand nous sommes nés de nouveau. Des fois, les pentecôtistes anciens ont cru que tu n'es pas sauvé, sauf que tu parles en langue. Mais non, ce n'est pas correct. Parce que quand on reçoit Jésus, nous sommes nés de nouveau, nous sommes sauvés. On a reçu le Saint-Esprit. Des fois, on dit on a reçu Jésus, et c'est correct. Mais il n'est pas dans notre cœur. On dit Jésus est dans ma vie, dans mon cœur. Mais c'est vraiment son esprit qui est là. Parce qu'il est littéralement au ciel, n'est-ce pas? Mais il a envoyé son esprit d'habiter en nous. Et par le Saint-Esprit, nous sommes recréés et il habite en nous. C'est la nouvelle naissance. Okay? Mais après, il y a une autre expérience avec le Saint-Esprit où on peut recevoir plus du Saint-Esprit, d'être rempli. C'est une chose d'avoir juste un boire d'eau. Mais c'est une autre chose d'être rempli d'eau. Je ne suis pas rempli d'eau ce matin, c'est pourquoi j'ai besoin de plus. Mais c'est une autre chose d'être rempli. On reçoit le Saint-Esprit quand nous sommes nés de nouveau, mais nous sommes pleins ou remplis du Saint-Esprit, plus de la même personne, plus de même chose. Okay? Remplis avec lui quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi le baptême? Le mot baptême, ça veut dire immersion, plonger au-dedans.
On reçoit le Saint-Esprit dans la nouvelle naissance, il habite en nous, mais après on peut être immersé, plongé en lui. Okay? Et rempli. C'est différent. Okay? Un est pour nous, l'autre à travers pour les autres. Okay? Et c'est pour les croyants. Remarquez, Jean 14, versets 15 à 17. Jésus parle ici, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oh, il y a toute une bonne prédication juste là. Oh, j'aime Jésus, j'aime. Oh, ok, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, c'est le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez. Comment il connaissait le Saint-Esprit? Parce que Jésus, il a fonctionné dans la puissance du Saint-Esprit, et il était toujours avec lui. Okay? Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Parce qu'il n'était pas né de nouveau, pas encore, parce que Jésus n'était pas glorifié. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc, il a dit, c'est pas possible pour le monde de recevoir le Saint-Esprit. Où il parle au sujet du baptême du Saint-Esprit, d'être rempli. Parce que, premièrement, on a besoin d'être changé. On a besoin de recevoir Jésus. C'est plus facile peut-être, je dis souvent, on peut dire, pour le monde a besoin de recevoir Jésus. Après on reçoit Jésus, on recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je n'aime pas de dire de recevoir le Saint-Esprit, parce que quand on reçoit Jésus par son esprit. Comprenez-vous? Okay? Parce que des fois, il y a une confusion comme ça. Mais on peut recevoir plus. Mais ce n'est pas pour le monde. Si quelqu'un n'est pas sauvé, on ne demande pas, veux-tu être rempli du Saint-Esprit apparemment? Ce n'est pas possible. Il a besoin de croire en Jésus premièrement. Regardez encore Jean 7. C'est clair, il dit ici aussi. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, c'est les personnes qui croient en Jésus qui peuvent recevoir le Saint-Esprit. Comprenez-vous? Amen. Amen. C'est différent, ok? Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Parce qu'il parle, en Jean 7, le baptême du Saint-Esprit. Donc, on va regarder Acte 1. Le jour de Pentecôte, c'est familier, je sais, mais on va regarder juste quelque chose. On peut regarder Acte 1, versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et vraiment, je pense que ce n'est pas une très bonne traduction, parce que ce n'était pas juste une recommandation. Oh, c'est une bonne idée, reste à Jérusalem, j'ai une autre chose. Non, il a commandé. Il dit, ne fais pas n'importe quelle chose, ne voyage pas, restez à Jérusalem. Pourquoi? Ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ou plongés, remplis du Saint-Esprit. Mais c'était qui? Versets 12 à 15, on trouve c'est qui. Alors il retourna à Jérusalem, il obéit, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance du chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient ordinaires, c'était Pierre, Jean et tous les disciples, ok? D'un commun accord, persévérer dans la prière et dans l'oraison, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était environ 120. Now, on peut remarquer, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais des fois, j'aime de remarquer les 5 endroits dans la Bible où les personnes reçoivent le Saint-Esprit, ou le baptême du Saint-Esprit, sont remplis du Saint-Esprit. Il y a juste 5 places, il y a
écrits où les personnes reçoivent le baptême du Saint-Esprit. C'est en acte 2, actes 8, 9 et 10. C'est facile de rappeler, parce que commence à chapitre 8, chapitre 9, 10, et le dernier, le cinquième, est 19, parce que 9 et 10 est 19. Okay? Donc, acte 2, 8, 9, 10 et 19, c'est les 5 endroits qu'on trouve. Et on peut remarquer 3 choses dans chaque place. Les personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, parce qu'on comprend que de parler en langue est l'évidence initiale du baptême du Saint-Esprit. C'est l'évidence biblique du baptême du Saint-Esprit. Si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il va parler en langue. Okay? On a discuté ça dans notre église où j'ai grandi, parce qu'on n'a pas cru dans les dons de l'Esprit, on n'a pas parlé en langue et des choses, mais notre pasteur était un bon pasteur. Il a donné les messages qui parlent dans nos cœurs, et on a reçu la révélation, et il y a des personnes qui disent, oh non, il est rempli du Saint-Esprit. Il a toujours la joie, il parle, il donne les messages du ciel. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est juste un chrétien normal. Tous les chrétiens ont besoin d'avoir la joie. Tout le monde donne un sourire ce matin. Pas beaucoup. OK. C'est juste être un chrétien. D'entendre de Dieu, c'est le chrétien. Qui parle, inspiré par le Saint-Esprit, c'est le chrétien. Mais l'évidence qu'on voit les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit à recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils parlent en langue chaque fois. Dans les 5 instances, chaque fois on voit, ils parlent en langue. Les 3 choses on peut voir, les personnes étaient déjà nées de nouveau, ils étaient sauvés. La deuxième chose, c'était pour tout le monde. Parce que j'ai pensé depuis longtemps, ou pour longtemps, quand j'étais jeune, oh, c'est bon de parler en langue, mais je ne parle pas en langue. Donc, si Dieu veut que je parle en langue, je vais parler en langue. Non. On reçoit, et on reçoit par la foi, on parle par la foi, et il fonctionne comme ça. Okay? Parce qu'on ne dit pas, concernant nos saluts, oh, si Dieu veut que je suis sauvé, je serai sauvé. Non. On doit accepter ça. On reçoit. Amen. Donc, les 3 choses on voit, les personnes étaient déjà sauvées, c'est pour tout le monde qui était là, et tout le monde qui était là, on parlait en langue. Amen. Pas juste, il baptisait quelqu'un dans le Saint-Esprit, et pas toi, ok, toi, et toi, pas toi, pas. Et il juste choisit, non, c'est pour tout le monde. Ok? Des fois, on ne reçoit pas parce qu'on a une difficulté avec notre intelligence, notre tête, on pense trop. Et c'est difficile pour les personnes qui pensent trop de ça, de couper la tête, ne pensent pas trop, et juste de parler, de couler de notre esprit. Okay? Mais on a besoin juste répondre de notre esprit, parce qu'il va donner les paroles, mais c'est pour nous. J'ai pensé, quand on va parler en langue, nous sommes saisis par le Saint-Esprit, contrôlés par le Saint-Esprit, et il nous force de parler dans quelque chose de bizarre, de dire les mots. De dire, ok. Et rien se passe. Non, parce que il emploie, c'est moi qui emploie mes cordes vocales, ma langue, mes lèvres. Il donne un sens dans l'intérieur, dans mon esprit, les choses à dire, mais c'est pour moi de la dire. Oui. Comprenez-vous? OK. Donc, en acte 1, on voit les personnes qui étaient là. Acte 2, verset 1 à 4, le jour de Pentecôte. Ils étaient tous ensemble, verset 1, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Remarquez, qui a parlé? Par le Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en autre langue. ILS. Par lui. Le Saint-Esprit ne parle pas en langue. C'est nous qui parlons en langue. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il nous donne les choses dans l'intérieur. C'est pour nous à dire ça. Okay?
Il ne contrôle pas nos lèvres, nos cordes vocales. Nous ne sommes pas en transe, nous ne sommes pas saisis, sans contrôle. Non, c'est nous. On peut commencer, on peut arrêter. Okay. Et donc, est-ce que les disciples déjà ici sauvés? Oui. Oui, absolument. Parce que Jésus a dit, le monde ne peut pas recevoir. C'est pour ceux qui croient en Jésus de recevoir. Et si on regarde Jean 20, c'est la place où les disciples étaient sauvés. Jean 20, verset 21. Jésus est mort, il a ressuscité, les disciples étaient ensemble, en arrière la porte barrée, avec peur. Et Jésus, soudainement, il était parmi eux. Verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux qui vous pardonnent les péchés, etc. Donc, il a soufflé sur eux, la Bible dit, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Si on a reçu le Saint-Esprit, nous sommes nés de nouveau. Okay? En ce moment, la terminologie est pareille un petit peu, mais ils sont nés de nouveau, simplement. Parce qu'après, il a dit, OK, maintenant, attends à Jérusalem. Il me rappelait, il a donné comment on dit, la grande commission, n'est-ce pas? Et pour baptiser, enseigner, faire les disciples. En Marc 16, il a dit, tous les miracles accompagneront les personnes qui croient en moi, parlent en langue, chassent les démons, etc., guérir les malades, toutes ces choses. Et après ça, il a dit, OK, j'ai donné la commission, c'est les choses, c'est le mandat, je vous ai donné. Mais ne faites rien, ne chasse pas un démon, pas encore. Ne guéris pas les malades maintenant, reste à Jérusalem. Il nous avait donné un grand mandat. C'est presque impossible quand on lit les choses. Jésus a dit, fais quoi ça? Et il fait la même chose que toi. Et il dit à Romain, comment? Attends, Jérusalem pour la puissance. Il a donné un grand mandat, mais après, il a dit, OK, maintenant, attends, et tu vas recevoir une puissance pour avoir la capacité d'accomplir le mandat. Dieu est intelligent. Il ne dit pas les choses impossibles. Il dit, OK, bonne chance, mais c'est le but, fais-le. On dit, OK, c'est les choses, c'est grand, c'est plus grand que toi. Tu as besoin de ma puissance. Attends, ma puissance arrive. Amen. Et toutes nos vies chrétiennes, c'est rien de nous. On reçoit tout de Jésus. Amen. Il dit, OK, c'est les exigences. Mais tu n'es pas capable. Donc, je vais vous donner les choses pour accomplir les exigences. Amen. Amen. Donc, il a donné les choses. Ils étaient nés de nouveau en Jean chapitre 20. Et ils ont reçu le Saint-Esprit en acte 2. Okay? C'est pour les croyants. Et on peut regarder, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais on peut regarder en acte 8, 9, 10 et 19. On peut voir les personnes étaient nées de nouveau. Dans une occasion, il était né de nouveau et baptisé dans le Saint-Esprit, juste comme ça. Soudainement, c'était comme simultanément. Oui. Simultanément. Ils ont cru en Jésus, né de nouveau. Et tout de suite, le Saint-Esprit était là, tombé sur eux, et ils ont commencé de parler en langue. Est-ce que c'est toujours une autre langue, un autre langage? Parce que des fois, il y a des questions. Tu fais le blablabla, c'est pas un langage. Les personnes dans la Bible, en acte, ils font le vrai langage. Oui, c'est vrai, en acte 2, on voit ça. Mais dans les autres cas, 8, 9, 10 et 19, les chapitres, on ne voit pas ils ont parlé dans une langue connue. C'est juste en acte 2. Il y a une grande multitude de personnes et ils ont dit, on a entendu, les Galiléens, ils parlent en notre langue. Et ce n'était pas pour prêcher l'Évangile. Des fois, des personnes disent, Dieu, tu reçois c'est un vrai langage, une autre langue connue pour prêcher l'Évangile. Mais
n'ont pas prêché l'Évangile en acte 2. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Louanger Dieu. Oui, il a loué Dieu. Il a dit, on entend les autres glorifier Dieu dans notre langue. Oui. Et après, tout le monde, ils ont pris l'attention de tout le monde qui était là, une grande assemblée. Et après, Pierre, il a prêché. Il a prêché l'Évangile. Amen. OK? C'est simple. C'est pas confusant, vraiment. OK? C'est simple. Donc, en Corinthiens, tenez, en Corinthiens 14, en Corinthiens 14, verset 2, il a dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas... Oh, excuse, 1 Corinthiens 14. Oui, ok, c'est vrai. Verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Donc, c'est une indication, ce n'est pas nécessaire d'être une langue connue. Si personne comprend, ce n'est pas connu, c'est inconnu. C'est le mystère, c'est quelque chose de mystérieux. On parle en langue, on parle à Dieu. Dieu comprend toutes les langues. En Corinthiens 13, l'autre chapitre, verset 1, il dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. » Parce que quelqu'un dit des fois, « Oh, tu parles, c'est juste le blablabla, personne ne comprend ça, c'est pas une vraie langue. Oh, tu connais toutes les langues dans le monde, les langues des anges. » Non, personne ne connaît toutes les langues. OK? Et la Bible parle les langues des anges et des hommes. Amen. Amen. OK? Donc, ce n'est pas nécessaire. De temps en temps, il y a des temps quand tu parles en langue, et c'est une autre langue. Je sais que Jeff a un témoignage. Donne un témoignage, Jeff, que tu m'as dit tantôt. Quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a parlé juste au début. Une histoire arabe, là? Oui. En fait, au début, je parlais en langue, puis ça fonctionnait, mais vraiment, je comprenais pas l'importance de parler. Je me disais, ah, c'est vrai, c'est pas vrai. Je sais pas. Fait qu'en donné, j'étais au travail, puis j'étais assis, puis je mange. Puis, je travaillais dans une usine qui était vraiment, vraiment long. Puis tout à coup, je vois passer un gars, puis le gars, c'est un arabe. Là, il y a quelque chose qui m'a dit, lève-toi, puis va le voir. Fait que je me suis levé, j'ai couru, je dis, hey, ça fait Fatih. Je dis, Fatih, viens ici. Ça faisait quelques jours que je disais toujours la même chose. Fait que ça, Fatih, sais-tu ce que ça veut dire? Puis j'y répète. Puis lui, il dit, oui, ça, c'est un dialecte arabe. Il dit, ça veut dire Jésus est le Dieu de ton cœur. Wow. Amen. OK. Mais Jeff, il n'a pas compris. Mais tu parles en arabique tout le temps quand tu parles en langue? Non, probablement non. Mais au début, il avait une petite phrase. Il a juste commencé de parler en langue. Des fois, on commence comme ça, avec un mot, deux mots, une phrase ou quelque chose. Et quand il a parlé en langue, il a fait la même chose tout le temps. Il avait un sens, c'est comme quelque chose. Et il a demandé, c'était quelque chose. Il y a plusieurs histoires comme ça. Okay? Mais ce n'est pas comme ça tout le temps. Okay? Ce n'est pas nécessaire. Mais il y a des autres langues. Mais oui, c'est une langue pareille. Donc, on a besoin, on a besoin de donner expression à cette langue par la foi. Des fois, nous sommes paresseux quand on prie en langue. Et on fait la même chose, parce que c'est routine, c'est habitué de faire ça, c'est la même chose. Non, on a besoin toujours de regarder l'intérieur de nous et donner expression capacité là. Rufa, semagisce, lama grandiusta. Et donne expression, les mots dans l'intérieur. Pas juste ba. J'ai raconté l'histoire, et c'est vraiment une coupe dans le ministère. C'est depuis longtemps. Mais le monsieur, il a dit ba. En tout le temps. Non, rappelez, c'est pas grave. Des fois, on fait en phase sur les mots, on répète les choses, mais c'est la seule chose qu'il n'a jamais dit. De temps en temps, un autre mot, mais ba.
Et son épouse a dit bidi bidi bidi. En tout temps, et entre les deux, c'est ba 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 bidi 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 ba ba ba. Et on était en prière collective dans une grande réunion. J'étais juste à côté, les deux. Après un temps, j'ai essayé pas de rire, mais après un temps, c'était difficile de concentrer parce que j'ai écouté juste le bidi bidi bidi. Donc, c'est un langage, on a besoin de donner expression. Des fois, nous sommes trop pressés, trop excités. Et c'est correct d'être excité ou de faire les choses avec emphase. C'est correct, OK? Mais en même temps, on a besoin de réaliser c'est une vraie langue et donner expression des choses. Et des fois, on fait des choses trop rapides. On peut donner un mot par mot. Grande, sata, labro, sandi kipesh, lanzu kofe. Et donne, et juste trouve l'expression au-dedans de nous pour vraiment exprimer les choses du Saint-Esprit, pas juste les choses habituelles. OK? Ah, c'est bon, c'est bon. Tournez à Acte 19. On va regarder juste une des histoires. Acte 19. Non, je ne veux pas faire ça. En Corinthiens, on va... Parce qu'en Acte 19, on juste simplement de remarquer qu'il était sauvé, tout était sauvé. C'est impliqué que tout qui était là reçu. Et tout le monde a parlé en langue. Donc, tournez en Corinthiens, parce qu'on a pas le temps. 1 Corinthiens 12. Parce qu'il y a l'autre chose, on va terminer avec ça. Il y a deux sortes de parler en langue. Okay? Et on a besoin de comprendre les deux différentes façons. C'est dans les Écritures. Et si on ne comprend pas la différence, nous deviendrons confus. C'est facile. Et souvent, c'est la question de plusieurs qui ne parlent pas en langue. C'est la question ici. Et si nous ne sommes pas capables d'expliquer, il va rester sans le baptême et peut-être on sera confus. OK? 1 Corinthiens 12, verset 29. Non, on va commencer verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, enseignants. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Okay? C'est vraiment une liste des dons du ministère. Comme on trouve l'autre, il y a deux endroits dans la Bible. L'autre est en Éphésiens 4, verset 11. Et Jésus donne au cœur du Christ les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs et enseignants. Okay? C'est presque la même liste ici, mais il a dit une autre chose, de parler à diverses langues, parler en langue. Okay? Mais c'est toujours une liste des dons du ministère. Okay? Mais il a dit, tous sont-ils docteurs, verset 29, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, sont-ils docteurs, tous sont-ils les dons du miracle, tous sont-ils les dons de guérison, et c'est une question rhétorique. Et la réponse est vraiment indiquée non. Et le dernier, tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Aspirez aux dons. Donc, les personnes disent, voyez-vous, c'est dans la Bible. Est-ce que tout le monde parle en langue? Non. Mais c'est pas. Il y a deux sortes de parler en langue. On peut parler en langue privée dans notre langue de prière. C'est pour chaque croyant. Mais ici, il parle au sujet des dons du ministère. Et il y a un don dans le ministère pour un public adresse en autre langue. Ce n'est fait pas ce matin, mais récemment, il y a 2-3 semaines, on avait une langue et interprétation. Okay? C'est différent que chaque croyant qui prie en langue, en privé. Et on a besoin de comprendre la différence entre les deux. En Corinthiens 14, verset 2, encore, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes,
Mais en Corinthiens 12, il parle, les personnes qui parlent en langue et qui parlent aux hommes. Mais est-ce que tout le monde, les apôtres? Certainement non. Les prophètes, les pasteurs? Non, c'est un don du ministère. Est-ce que tout le monde a appelé de donner une adresse à l'assemblée en autre langue? Non. Souvent, il y a les dons du ministère qui fonctionnent dans un don comme un apôtre, le prophète, l'évangéliste, et avec le don du ministère, il y a un don de parler en langue. Un don de donner les langues, les messages en langue avec une interprétation. C'est pourquoi Paul a donné les règles en 1 Corinthiens 14. On va regarder juste quelques versets. Okay? Donc, 1 Corinthiens 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Il parle ici le don de parler en langue personnellement, le baptême du Saint-Esprit. Okay? Mais regardez, on continue. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Okay? Encore, si on prie en langue, nous sommes édifiés. Si on prophétise à l'Église, tout le monde est édifié. Même si je parle en langue à l'Église, je suis toujours édifié, mais s'il n'y a pas d'interprétation, personne d'autre est édifié, juste moi. OK? Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Oh, regarde, voyons donc. De parler en langue, c'est pour les bébés, c'est pour les immatures. Non, il parle au sujet dans l'assemblée à l'église. Si j'arrive ce matin, je parle pour 30 minutes en langue, qui est édifié? Parce que personne ne comprend. Mais si je prophétise dans la langue de français, tout le monde comprend, tout le monde est édifié. N'est-ce pas? Verset 6, il dit, « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? » Remarquez, il dit, « Si je venais à vous. » Ce n'est pas ma langue de prière, si je venais à vous. C'est comme une adresse. J'arrive, je venais à vous, de parler en langue. OK? Avec ça, il a dit, il a besoin d'interprétation. Et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance, je parle. OK. Verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est de bonne écriture pour dire, on peut parler. Il a dit, je parlerai. OK? Je parlerai en langue. OK? Je commence. Comment? Par la foi. Mais de prier en langue et d'adresser l'assemblée en langue, c'est deux différentes choses. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une interprétation si on glorifie Dieu. Parce que je ne parle pas à toi. Je parle à Dieu. Mon grand-père, je me souviens quand j'étais jeune, il a donné grâce, rendu grâce en tout temps quand on mangeait ensemble. Une fois, j'ai dit, grand-père, je n'ai pas compris. Il a dit, je ne parle pas à toi. Oh, okay. Mais en même temps, je n'étais pas édifié non plus. Il ne parle pas en langue, il a parlé en anglais, mais je n'ai pas compris. Mais verset 18 et 19, on va terminer ici. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul a parlé beaucoup en langue. C'est intéressant. Il a dit, il a parlé plus que tout le reste. Et c'est intéressant qu'il ait été appelé d'écrire beaucoup de la Bible, le Nouveau Testament. Mais dans l'Église, remarquez, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Parce que c'est pourquoi elle dit c'est nécessaire, si on adresse l'assemblée en autre langue, on a besoin d'avoir une interprétation ou personne n'est vérifié.
C'est pourquoi il dit, si tu parles en langue, prie que tu peux interpréter. Et c'est pourquoi il a dit, s'il n'y a pas un interprète, là, restez en silence, restez muet. Parce que tu es édifié, parce que tu parles en langue, mais tout le reste, ok, c'est quoi ça? C'est quoi la signification? Non. Mais en privé, chacun, comme il a dit, je veux que vous tous parlez en tout le temps. C'est une bonne façon de commencer la journée. Juste en tout le temps. Mais quand on prie collectivement, on prie en langue beaucoup. Et on prie avec nos connaissances, on prie selon la parole, et on prie dans l'Esprit, on laisse le Saint-Esprit dans les autres choses. Et on a besoin de comprendre comment de coopérer avec le coulement du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Amen. Si vous êtes ici ce matin, on ne donne pas un appel pour recevoir le Saint-Esprit, mais si vous êtes ici et vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, ou vous avez la difficulté de recevoir le Saint-Esprit, de parler, faites-le encore. Demandez au Saint-Esprit, demandez ton Dieu. Dieu a dit, si on demande de lui, il donne les choses mieux que nous. On donne les meilleurs cadeaux à nos enfants quand ils demandent quelque chose, mais notre Dieu est plus que ça. Il est mieux que nous. Et il peut donner. Et il a dit, quelle forte raison, il dit, il peut donner le Saint-Esprit pour ceux qui demandent. Oui. Okay? Si on demande le Saint-Esprit, il va donner, il va nous remplir. Mais j'ai reçu, parce que j'étais gêné d'essayer de recevoir en avant tout le monde, une assemblée. Donc j'ai demandé en privé, dans ma chambre. Et j'ai reçu comme ça. J'ai commencé avec juste un, deux mots, et tout de suite, oh non, c'est pas ça, c'est stupide. Et presque chaque personne que j'ai rencontrée qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, quand ils ont commencé de parler en langue, l'ennemi était là tout de suite à dire, oh non, c'est pas ça, c'est stupide. Tout le reste est vrai, mais le tien, non, c'est pas. Tu n'as pas reçu. Non, j'ai parlé avec un ami qui a parlé en langue après. Et elle a dit, non, c'était ça. C'était la vraie chose. Continue avec ça. J'ai dit, d'accord. J'ai continué par la foi avec ça. Et juste comme en langue, il a développé. Plus des mots, plus des phrases, plus des choses, plus de... Amen. Amen. Alléluia. Merci Père. On te remercie pour la parole ce matin. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le jour de Pentecôte où le Saint-Esprit a été donné. Ce n'est pas nécessaire maintenant d'attendre à Jérusalem, mais on peut recevoir ici, maintenant, en tout temps, on peut recevoir parce que le Saint-Esprit a été donné. Merci. Merci, mon Père, pour donner le Saint-Esprit. Aide chaque personne ici avec un grand désir de recevoir ton Esprit. Plus de toi, Seigneur. Donne une grâce de recevoir. Donne une grâce spéciale de recevoir et de parler en langue, Seigneur. Oh, et leur vie sera changée une fois de plus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tous les changements dans nos vies à cause de Jésus et ton Esprit. Merci, on te donne toute la gloire, tout l'honneur. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen.